Salut, la vôtre, Ladine Bungu. Je voulais juste vous parler de... Aujourd'hui, je voulais juste parler de quelque chose ou quelques histoires que nous pouvons faire qui peuvent nous éviter des ennuis dans nos vies. Je vais parler de, par exemple, d'exposer beaucoup de notre vie personnelle sur des réseaux sociaux, surtout quand on est en souffrance. Par exemple, quand vous êtes malade, ne vous sentez pas obligé d'exposer ça sur les réseaux sociaux en disant « Priez pour moi, voilà, je suis malade, j'ai besoin de vos prières ». Malheureusement, quand vous le faites, il y a beaucoup parmi ceux que vous appelez vos amis qui ne sont pas du tout vos amis et ils attendent ce genre d'opportunité pour vous envoyer de mauvaises énergies. Ils sont là, ils sont en train de jouir quand vous êtes en train de souffrir. Alors, quand par exemple vous êtes malade, évitez de trop exposer sur des réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui se nourrissent du malheur des autres ou qui se nourrissent quand ils voient quelqu'un en train de souffrir et ils sont en train de se nourrir de la souffrance. Alors, ils vous envoient de mauvaises énergies. C'est comme une télépathie, vous comprenez? C'est comme la télépathie. Vous êtes là, vous êtes malade. Peut-être votre maladie n'était même pas encore grave, tellement que vous avez exposé sur des réseaux sociaux et vous demandez des prières. Il y a des gens qui vous envoient cette mauvaise énergie juste pour vous nuire parce qu'ils sont contents que vous êtes malade. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Et quand vous exposez tout comme ça, ils sont en train de vous envoyer de mauvaises énergies et soudainement vous devenez plus malade. Au lieu de guérir, plutôt vous tombez plus malade plutôt. Donc, évitez de trop exposer des histoires personnelles, surtout quand vous êtes malade. Évitez de les exposer sur des réseaux sociaux. Ça vous cause plus d'ennuis que de bénéfices. Je ne sais pas comment je peux dire en français. Ça vous cause beaucoup d'ennuis que vous rapportez une satisfaction. Voilà. À moins que peut-être vous êtes malade et vous avez besoin d'aide financière, je pense, une aide, de l'aide financière. Là, peut-être vous pouvez exposer parce que vous avez besoin d'aide. Mais je trouve que ce n'est pas vraiment nécessaire d'exposer quand vous êtes malade, de l'exposer trop sur les réseaux sociaux. Parce que ne nourrissez pas ces personnes-là ils attendent à ce que vous soyez en souffrance, à ce que vous soyez malade, pour que ces gens se nourrissent. Vous savez, des gens pareils, ils existent. Ils sont là, ils existent, ils veulent juste vous voir en souffrance, ils veulent juste vous voir en train de traverser des moments très difficiles pour qu'ils puissent se nourrir de votre malheur. Alors les amis, vous savez que vous n'êtes pas obligé d'être hypocrite. Vous n'êtes pas obligé d'être hypocrite. Quand vous remarquez une chose que vous n'aimez pas ou une chose qui est contre vos principes, vous pouvez dénoncer, vous pouvez le dénoncer. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ou d'aimer des histoires que vous n'aimez pas. Et parlons un peu comment reconnaître de mauvaises curiosités. Par exemple, quand vous vous rencontrez avec des amis, ou bon, pas même des amis de connaissances pour une toute première fois, et quand vous remarquez de gens où la personne vous regarde de la tête aux pieds, c'est comme si la personne est en train de chercher quel genre de défaut vous avez. Ou vous vous rencontrez avec des gens pour une toute première fois, ils vous posent de millions de questions personnelles. Qui êtes-vous? Vous travaillez où? Quel est le nom de ta compagnie et tout? Alors que vous ne vous connaissez pas encore très bien avec la personne, ça, ce ne sont pas de bons signes, hein. Ce sont de mauvaises curiosités et ça vous montre déjà que
la personne peut vous amener des ennuis dans le futur. Parce que vous ne vous connaissez pas encore très bien avec la personne, mais la personne vous pose trop de questions personnelles. Ce n'est pas vraiment normal, surtout que quand vous, par contre, vous ne leur posez pas de questions du tout, mais ils sont là en train de vous poser trop de questions personnelles. C'est pas du tout bien. Donc, ce sont de mauvaises curiosités à éviter. De gens que vous ne connaissez pas encore, ils vous posent des questions concernant peut-être votre époux ou votre épouse. Votre époux ou ton mari ou ta femme, elle travaille où? Quel est le nom de sa compagnie? Oh, voilà qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. On ne se connaît pas encore, il ne faut pas me poser trop de questions pareilles. Hein? Ça, ce sont de mauvaises curiosités. Ce sont des gens à éviter. Bon, peut-être pas nécessairement éviter, mais il faut avoir un œil pour voir. C'est pas vraiment, quand ça commence comme ça, ce n'est pas une bonne amitié. Ce ne sont pas de bonnes amitiés déjà.